Bienvenue, merci. Depuis cet après-midi, l'annonce, vous l'avez suivie avec beaucoup d'empressement parce que beaucoup s'interrogeaient, est-ce qu'il est vraiment à Kinshasa? Est-ce qu'il va venir à Télé 50? Est-ce que c'est lui? Oui, il est là, Claude Sia. Bienvenue. Écoute, merci de me recevoir. Oui. Et comment nos téléspectateurs ont-ils pu douter que je ne vienne à Télé 50? Oui, parce qu'ils ont vu Claude Sia à Brazzaville. C'est vrai. Et on ne savait pas qu'il allait venir ici. Alors, exceptionnellement, cette émission qui reçoit que des hommes politiques, Ouais. des grandes personnalités, comme toi, alors on va se tutoyer. On Ouais. va être vraiment comme à la maison, n'est-ce pas? Écoute, avec plaisir. Et- Soyons honnêtes. Oui, soyons honnêtes. Voilà. Soyons honnêtes. Ouais. Alors, moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à te recevoir sur ce plateau parce qu'on est suivi aussi bien ici à Kinshasa, à travers l'Afrique, à travers le monde, sur Internet, sur satellite. Ceux qui sont à Paris et Bruxelles qui nous suivent, ils vont dire enfin Claude Sia est arrivé à Kinshasa. Pourquoi depuis toutes ces années tu venais plus à Kinshasa? Tu venais jamais à Kinshasa? Écoute, je suis venu de façon privée à Kinshasa et à chaque fois que nous avons souhaité, avec RFI ou avec des partenaires privés, monter la venue de Couleurs Tropicales à Kinshasa pour enregistrer des émissions en public, il y a toujours eu des petits couacs qui ont privé donc tes téléspectateurs Oui. et les auditeurs de Radio France Internationale eh bien, de notre présence et surtout de la possibilité de mettre en exergue, en valeur, tous ces talents musicaux d'hier et d'aujourd'hui de Kinshasa, de RDC en particulier. Claude Sia, c'est une institution à lui toute seule parce que depuis ses remplacements de Gilles Aubringer, que beaucoup connaissaient ici Ouais. sur RFI, avec à l'époque l'émission qui faisait Canal Tropical, Ouais. Claude Sia, c'est la voix, d'abord la voix des Radio France Internationale, puis tout le reste, la production, la télévision, le militantisme pro, on va dire, conscientisant Ouais, ouais. pour les continents africains. Et la politique un peu. Si, beaucoup de politique depuis Ouais. quelques temps, on Ouais. va en parler. Ouais. Mais comment on devient, la thématique de cet entretien, c'est comment on reste star pendant autant de temps. Claude Alors, Sia. moi, je trouve, lorsque tu évoques le statut, entre guillemets, de star, Oui. pour moi, on est plus sur une notoriété forte. Et en ce qui me concerne, hein, la notoriété, c'est un encouragement pour aller plus loin dans ce que l'on croit être notre mission, sans être pompeux lorsque je dis ça, mais le rôle que nous devons jouer, le temps que nous allons passer sur cette terre. Et moi, dès l'âge de 10 ans, j'ai une sorte de révélation, mais par un événement, par un article dans le courrier de l'UNESCO, où je découvrais que le salaire d'un mineur noir en Afrique du Sud était inférieur à plus de 50% à celui d'un blanc parce qu'il était noir. J'avais 10 ans. Et ça a bouleversé ma perception des choses et je me suis vu noir vis-à-vis des autres. Moi qui vivais dans un pays, donc en France, dans mon pays, pays de blancs, j'étais dans le sud de la France, il n'y avait pas de noirs autour de moi et c'était extrêmement compliqué. Et donc je comprends qu'il se passe quelque chose et qu'il y a une sorte de hiérarchie. Et dès ce moment-là, j'ai eu une sorte d'envie de changer les choses. Et les métiers que je choisis, je les ai choisis en fonction de cette détermination, de cette volonté à changer le monde. Mais justement, qu'est-ce qui fait courir Claude Sia? Parce que le combat pour la cause des Noirs, Ouais. des Afro-Caribéens en France, c'est Claude Sia. Le combat pour la justice sociale, je me rappelle même en 93 exactement, Ouais. la marche de Negbaon, c'était Claude Sia. Ouais. En France, qu'est-ce qui fait courir Claude Sia? C'est l'injustice ou c'est l'envie de changer les choses? Alors, c'est à la fois tout ce que j'ai dit, effectivement, l'injustice, mais c'est également, moi je suis un utopiste, et je suis persuadé que l'on peut améliorer notre monde. Changer le monde, je n'en suis pas sûr, parce que l'être humain est ce qu'il est, et comme l'être humain n'est pas parfait, il ne sera jamais parfait dans ses relations avec l'autre. Mais on peut en tout cas donner la possibilité à nos enfants et aux générations futures d'avoir un monde meilleur que celui que nous avons connu. Et je crois que c'est véritablement ça notre mission. C'est la mission d'un homme politique, mais c'est la mission aussi des parents. Lorsque l'on a un enfant, on a envie que notre enfant fasse mieux que nous. Et donc, on s'attelle à ça en lui donnant la possibilité d'aller dans les meilleures écoles. Mais lorsqu'on n'a pas les moyens, lorsqu'on est issu de familles extrêmement modestes, et qu'on n'a pas peut-être eu l'occasion d'aller à l'école, on se dit que notre enfant ira à l'école. Donc moi, c'est vraiment ça. C'est comment on fait pour changer. Et lorsqu'on est en France, Oui. c'est les problématiques de discrimination. Mais justement, Claude Sia, parmi les 10 personnalités importantes afro-caribéennes en France, il y a Claude Sia. Est-ce que les Africains, est-ce que les Antillais, ils ont saisi cette main-là que tu as tendue depuis bientôt 20 ans Je crois, oui. pour leur cause? Je crois. Moi, j'appartiens à une génération où il était difficile d'accepter son africanité. Oui. Bien pire encore avec mes parents Oui. et avec mes grands-parents. Et aujourd'hui, je crois que le travail que j'ai fait, mais que nous avons fait, nous sommes quelques-uns,
à expliquer aux gens de notre communauté afro-caribéenne des Antilles, les descendants d'esclaves, parce que ces terres-là, ce ne sont pas des terres, alors caribéennes pour une raison géographique, mais ce sont des terres africaines. Très clairement, toi qui connais les Antilles, Absolument. tu sais bien, dans le visage des gens, le comportement des gens, ce sont des comportements que l'on retrouve dans tout le golfe de Guinée, que l'on retrouve sur notre continent, dans nos musiques, dans nos chants traditionnels, dans notre chip, comme on dit aux Antilles. Oui. C'est vraiment l'africanité dans les comportements. Et donc, c'était faire un travail pour que chacun puisse accepter son africanité. Pourquoi? Parce que s'il y a une part de nous que l'on n'accepte pas, comment faites-vous pour mener tous les combats, pour vivre mieux et pour l'égalité et pour que vous soyez respectés? Je vais m'en vouloir de parler militantisme, engagement, si je ne parle pas de la culture, parce que tu es vraiment un homme de culture, patron de radio, beaucoup d'émissions à la télévision. Ça, c'est la carrière des Claudiciards, mais parlons un tout petit peu de la musique, la musique africaine et congolaise en particulier. Tu es un peu l'âme de la musique sur RFI, Radio France Internationale. Qu'est-ce qui fait, et je vais poser la question, on ne peut plus directement, tu es à Kinshasa, beaucoup d'artistes te regardent, qu'est-ce qui fait la baisse de la musique congolaise? Pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi les coupés décalés a terrassé la musique congolaise? Est-ce que c'est la faute des artistes, la faute de vous, les mécènes, les diffuseurs, ou c'est la faute tout simplement des gens qui tapent les musiciens en Europe? Alors aujourd'hui, on peut considérer que les musiques nigérianes et ghanéennes sont hégémoniques et ont pris une place. Ghanéenne et nigérienne. Ah bah oui, les musiques nigérianes, c'est très clairement, avec les P-Square entre autres, mais pas seulement, les Flavor et tout cela, Bracket, sont vraiment des artistes qui sont au devant de la scène. Il y a une vraie hégémonie de cette musique anglophone sur la zone francophone. Pourquoi? Alors pourquoi? J'aime bien faire cette comparaison entre les États-Unis et le reste du monde, et donc le Congo musical et le reste de l'Afrique. C'est-à-dire que les Américains, et même la France, le monde occidental, ne voient pas qu'il est en train de perdre un leadership au bénéfice de d'autres pays. Et ils ont du mal. Donc les réactions sont parfois extrêmement violentes, parfois, comment dire, maladroites. On a dit les DJ, les responsables des radios comme vous, c'est vous qui avez tué les Ndombolo et la musique congolaise. Et je vais y venir. Et donc, ils ne se rendent pas compte des propres erreurs commises au fil des années, d'une place que l'on n'a plus, au bénéfice de d'autres qui eux aussi ont attendu leur heure. Et leur heure est arrivée. Lorsque l'on parle de la Côte d'Ivoire, par exemple, combien de temps la Côte d'Ivoire a-t-elle attendu pour avoir des musiques, je parle du zouglou et du coupé-décalé, qui soient des musiques devenues continentales et internationales? De nombreuses années. Avant cela, la dragéo était tenue par le Makossa dans les années 80 avec les Cameroun. Franck Thomas, les Toto Guillaume et tout ça. Etc. Oui. Et puis, mais avant cela, il y a eu, et toujours durant cette période-là, il y a eu le Zaïre et aujourd'hui la RDC omniprésente. Mais oui, omniprésente. Mais évidemment, il y a une omniprésence que personne ne peut imaginer, jusque dans les Caraïbes. Je veux dire, l'album Nippon Banzai de Saiko Langa Langa, c'est un des albums de musique congolaise les plus connus dans les Caraïbes et même en Europe. Donc, et puis après, la génération Koffi Olomide et tout cela, on sent bien qu'il y a un cycle dans la vie. Et il faut accepter qu'on ait gagné. Donc il faut que les Congolais acceptent que ce n'est plus leur temps. C'est le temps des Nigériens, c'est le temps des Ivoiriens. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas une question de peuple. On ne peut pas dire que ce n'est plus le temps des Congolais. Mais ce n'est peut-être plus le temps l'hégémonie de la musique congolaise. D'une musique congolaise qui est née il y a bien longtemps et qui aujourd'hui a un âge canonique, à 20 ans ou 30 ans. Et donc, il faut accepter qu'il y ait d'autres pays qui arrivent avec d'autres musiques. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est envahie aussi de toute cette musique nigériane et ghanéenne. Alors, on s'adapte. Est-ce que les coupés décalés s'essoufflent? Peut-être que demain, c'est le Togo qui donnera le tempo au continent. Hein. Alors, cette explication, bon, les artistes vont dire, oui, notre musique continue toujours à être dans ces. Mais c'est pas une question de créer. Alors, c'est pas une question. Je voudrais juste préciser. Alors, on dit qu'ils ne créent plus. Ils créent plus. C'est pas vrai. La rumba, il y a Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, il y a aujourd'hui une nouvelle rumba. Alors, évidemment, c'est facile de citer Fally Ipupa avec son nouveau style, mais d'autres artistes également. Moi, j'ai reçu une jeune chanteuse, Laurette Laperle, qui a sa rumba à elle. Et je crois qu'il y a un renouvellement de génération. Et c'est bien à cela que nous assistons, et il faut l'accepter. Et il faut en revanche, et ça c'est notre métier, à toi GMK et mon métier, c'est de mettre en valeur cette nouvelle génération qui arrive. Et respecter ce qu'ont fait les aînés, c'est-à-dire les Papa Wemba, les Koffi Olomide, les Saiko Langa Langa. Mais est-ce qu'on ne va pas vivre ce qu'on a vécu aux Antilles avec
les Kassav, Ouais. les Malavoie et les autres Oui. par rapport à Francky Vincent. Enfin, Francky Vincent, c'est la jeune génération, Oui. mais avec les jeunes générations, Oui, les Jean-Michel NG Rotin aujourd'hui, et les gens- autres. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que la guerre de génération, est-ce que ça ne se pose pas aussi ici au C'est Congo? pas une guerre de génération, mais il est normal que les anciens, à un moment donné, on ne peut pas être et avoir été. Oui. Donc, il faut bien que ton temps passe. Nous qui faisons, c'est plus simple pour nous qui faisons les médias parce que notre notoriété nous permet de nous maintenir jusqu'à. Mais il y a un moment où il va falloir Faut laisser passer les des flambeaux. plus jeunes, des plus forts et des plus beaux que nous Oui. prendre l'antenne. Quel conseil tu peux donner C'est la aujourd'hui? vie, ça. Quel conseil tu peux donner aux artistes congolais aujourd'hui qui te suivent parce qu'ils coulaient être à Kinshasa dans Ouais. quelques minutes là, Ouais, ouais, tu vas faire On enregistre le tout à plateau, l'heure à la, de hein, la Gombe ici à Kinshasa. 17h30. Ouais. Quel conseil tu leur donnes pour aussi qu'ils aient le rayonnement de ceux qui se dansent à New York, à Paris, à Washington? Ceux qui nous sont au Canada aujourd'hui, ils disent bon, Claude avec RFI c'est bien, mais qu'est-ce qu'ils donnent conseil aux Congolais? Ce serait Aux artistes extrêmement congolais. prétentieux de ma part de venir donner des mais par conseils. expérience. Non, donner des conseils de création. Tant qu'il y aura des Congolais, des jeunes filles et des jeunes garçons qui viendront au monde et qui embrasseront les métiers de la musique, il y aura de la création, il y aura du talent. Oui. Maintenant, le conseil que l'on peut donner, c'est face à une industrie du disque qui a du mal à se renouveler et qui a du mal à bien encadrer les artistes. Ça, c'est le vrai problème. Et lorsqu'on n'a pas un encadrement fort, eh bien, on n'est pas capable d'offrir à une musique ou à des talents, eh bien, les supports qu'ils mériteraient au regard de ceux qu'ils sont capables d'offrir. Mais quand- C'est ça le vrai problème. Quand on regarde Claude Siard à Abidjan, à Dakar, à Libreville, ou Oui. même ici à Kinshasa, c'est une légende, tout le monde t'adule, etc. Mais pourquoi tu ne donnes pas des conseils au président, au ministre de la Culture, Mais c'est ce que je- de consacrer de l'argent, forcément, un peu aux artistes et musiciens, d'avoir ce que des je studios fais. d'enregistrement? Oui, mais c'est ce que je fais. Oui. J'ai enregistré une émission avec Jean-Claude Gakosso, le ministre de la Culture de et des Arts du Congo-Brazzaville, Congo, qui du nous suit, Congo-Brazza. d'ailleurs. Oui. Et nous avons parlé de ça. Oui. Nous sommes repartis un peu dans le temps, à une époque où la musique, les artistes étaient soutenus par le pouvoir. Et peut-être qu'il faudrait, au regard de la crise, au regard du changement de mode de consommation de la musique, des nouvelles technologies qui sont venues bouleverser tout ça, qu'il faudrait peut-être être auprès des créateurs de musique. Il faut bien que l'on comprenne, et je parle de culture en général, pas que de la musique. Il faut bien comprendre que pour des pays comme les nôtres, les pays du continent, et même les pays afro de la Caraïbe, notre culture est une richesse, certes, économiquement parlant, mais pas seulement. C'est notre identité. Nous n'avons que ça aujourd'hui. Prenez l'exemple de la Jamaïque. Voilà un petit pays, terre d'esclaves aussi, comme ma Guadeloupe d'origine. Voilà un petit pays qui aujourd'hui rayonne aux quatre Mais coins du grâce à monde Bob Marley. grâce à Bob Marley et à Usain Bolt. Oui, Non, Jean mais- Paul, c'est maintenant. Non, mais sauf Oui. que lorsque vous allez en Jamaïque, Oui. eh bien, tu as les portraits, que ce soit à l'aéroport, dans toutes les rues, de Bob Marley et de Usain Bolt. Donc, ils ont bien compris ce que les symboles pouvaient représenter. Ils en font un commerce d'un point de vue touristique, mais ces icônes-là sont des icônes que l'on présente aux quatre coins du monde. Comment se fait-il que dans nos politiques culturelles, on n'ait pas cette même vision, en comprenant que les artistes qui créent avec rien, avec leur talent, avec leur esprit, avec leur cœur, avec leur âme, eh bien, ne peuvent qu'apporter du bien au pays. Et il faut les soutenir. Les soutenir, ce n'est pas dire je donne juste de l'argent. C'est leur donner un cadre pour exister et pour aller beaucoup plus loin. C'est une politique culturelle nationale, mais également continentale et internationale. Alors, tu en as rencontré des stars, Claude Siard, de personnalités de Myriam Makeba, en passant par Manu Dibango et les autres. Lesquels t'ont marqué dans ta carrière d'intervieweur? Les gens qui m'ont marqué ne sont pas forcément les plus célèbres. Ah, Même si j'ai un respect profond. Alors, évidemment, j'ai reçu Myriam Makeba à 2 reprises. oui. Et Myriam, pour moi, c'était une La maman. maman Africa. Voilà, c'est parce que le parcours de cette femme, son exil en Guinée, avec Carmichael, qui a été son mari, enfin voilà, ce sont des gens quand même qui ont une telle histoire, qui ont mis leur vie en danger au nom des idées qui étaient les leurs, des idées qu'ils défendaient, que tu ne peux qu'avoir du respect. Mais moi, j'ai autant de respect, et je peux être aussi bien impressionné par un jeune artiste qui arrive ou une personnalité qui débarque dans le monde de la politique que pour quelqu'un de très célèbre. J'ai parfois plus de respect. Ça, c'est le pour politiquement correct, ça. Vous êtes en train de contenter tout le monde. non, vraiment, parce que je crois que lorsque, tu sais aussi bien que moi, Oui. lorsque l'on rencontre beaucoup de monde, lorsque l'on rencontre les grands de ce monde, et lorsque l'on rencontre aussi des jeunes qui débutent, et lorsqu'on